Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce dimanche 9 juin 2024. Nous allons débuter avec notre temps d'intercession des épouses en faveur des époux. Pour cela, je vais vous inviter à chanter un cantique avec moi. Jésus, mon espérance, Jésus, mon seul trésor. Jésus, mon espérance, Jésus, mon seul trésor. Je mets ma confiance en toi jusqu'à la mort. De toi me vient la vie, de toi descend la paix. En toi, joie infinie, je vis et pour jamais. S'il faut divin modèle, ployé sous une croix, rends-moi toujours fidèle, aimant toujours tes lois. Jamais tu ne commandes ce qui serait trop lourd. Toujours quand tu demandes ta main dans notre tout. Je veux dans ta lumière marcher le cœur joyeux, montant de la poussière vers toi dans les cieux. C'est là qu'est ma patrie, pays de mes souhaits. C'est là ma bourgeoisie, Jésus dans ton palais. Inclinons la tête et invoquons la présence du Saint-Esprit. Père éternel, Dieu de grâce, Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, en ce midi, nous venons nous prosterner devant toi, car tu nous invites à venir à tes pieds, à intercéder, à implorer ta présence dans nos vies, dans la vie de nos époux. Nous avons dit oui, Seigneur, et aujourd'hui, nous voulons prendre le temps de te confier chaque homme que tu as placé dans la vie de chaque épouse, de te confier, Seigneur, principalement le cœur des épouses que nous représentons. Dieu d'amour, agis, agis puissamment dans nos vies, agis puissamment dans nos cœurs. Transforme-nous, purifie-nous, chamboule-nous et aide-nous afin que nous puissions nous laisser entièrement entre tes mains pour que tu puisses agir à travers nous dans la vie de nos maris, dans la vie de nos époux. Père éternel, nous ne sommes pas dignes pour te demander quoi que ce soit. Nous sommes pécheurs et nous le reconnaissons. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais nous reconnaissons également ta toute puissance pour nous transformer, ta toute puissance pour faire de nous des créatures nouvelles, ta toute puissance pour chambouler la vie de nos époux, pour les transformer, les purifier et les rendre semblables à toi. Merci, Papa, pour cette grâce que tu nous donnes de venir à tes pieds. Saint-Esprit, alors que nous entrons dans ce temps d'intercession, viens, viens purifier nos cœurs, viens purifier nos vies, viens purifier nos lèvres. Change-nous et transforme-nous pour la gloire de notre Père céleste. Nous n'avons pas de mérite, mais c'est dans le nom de Jésus que nous prions.
lui qui vit et règne dès maintenant et au siècle des siècles. Amen. Alors, pour ce temps d'intercession des épouses en faveur des époux, je vais vous inviter à partager avec moi une méditation qui se trouve dans notre livre de référence. La prière d'une épouse est efficace. C'est ce livre-là que nous allons utiliser pour chaque temps d'intercession, chaque temps de prière que nous aurons euh, chaque deuxième dimanche de chaque mois en faveur de nos époux. Alors, en tant qu'épouse, nous sommes confrontés à beaucoup de choses dans notre vie, beaucoup de situations difficiles, beaucoup de combats. Parfois, nous avons envie de baisser les bras, parfois, nous avons envie de tout lâcher, nous avons envie de tout claquer, de partir très loin, de nous défaire de cette union, de nous défaire de cet engagement que nous avons pris le jour de notre mariage, parce que nous n'en pouvons plus, parce que nous sommes fatigués, parce que nous sommes épuisés, parce que nous avons parfois l'impression euh, que la personne en face de nous ou à nos côtés ne nous comprend pas, ne nous soutient pas, ne nous encourage pas. Nous avons l'impression de nous trouver seuls. Alors, je ne sais pas dans laquelle de ces situations tu te trouves en ce moment, mais une chose est certaine, c'est que le Dieu que nous servons est tout-puissant et rien, absolument rien ne lui est impossible. Tout ce dont nous avons besoin, c'est de lui faire confiance et surtout de nous laisser aller entre ses mains afin qu'il puisse faire de nous euh, des canaux de transformation dans la vie de nos époux. Je vais vous inviter à prendre un texte que le Seigneur n'a pas cessé de me mettre à cœur ces derniers temps, parce que je pense que, euh, comme je le disais tout à l'heure, la vie d'une épouse n'est pas simple, parce que beaucoup d'entre nous sont non seulement épouses, mais aussi mamans. Et nous avons une tâche qui est très, très difficile et qui demande beaucoup de courage et de force. Pour cela, je vais vous encourager à prendre avec moi, je vais vous inviter à prendre avec moi le texte de Proverbes chapitre 4, le verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ce texte me fait beaucoup écho en moi parce que euh, pour toutes celles qui suivront ou qui suivent ce temps d'intercession, nous savons que parfois c'est tellement difficile que les, euh, les pensées, les mauvaises pensées nous submergent. Nous en avons plein de partout et nous avons l'impression que toutes les situations sont là pour nous déstabiliser, pour nous décourager, pour nous affaiblir. Mais euh, le Seigneur, heureusement qu'il est là pour nous rappeler euh, que nous avons une puissance, une grande puissance à notre disposition. C'est la puissance du Saint-Esprit, la puissance de Jésus-Christ pour nous aider à sortir de notre situation, à sortir du gouffre et à aller de l'avant, surtout de victoire en victoire. Donc, notre cœur est la source de la vie. C'est là que vient la vie. Si nous alimentons notre cœur de mauvaises pensées, de, de colère, de tristesse, d'amertume, de rancune, eh bien, le Saint-Esprit ne peut pas nous influencer. Et de ce fait, il ne peut pas non plus influencer nos époux parce qu'il faut le savoir, nous sommes euh, le canal que Dieu utilise, en tout cas le canal le plus proche que Dieu utilise pour transformer nos époux. Donc, si nous avons besoin que la transformation s'opère dans la vie de nos époux, il faut le dire, nous devons nous-mêmes nous laisser être transformés par le Saint-Esprit afin qu'à travers nous, il puisse
atteindre le cœur de nos époux à travers notre vie. Je vais lire avec vous euh, un passage de ce livre, La prière d'une épouse est efficace. Alors, j'ai sauté le début. Je vais directement à la partie qui concerne tout ce que je viens de dire tout à l'heure, toutes les choses que nous pouvons rencontrer dans notre vie de couple, dans notre vie de famille qui peuvent nous affaiblir. Eh bien, l'auteur de ce livre nous encourage à ne pas nous tromper de cible, à ne pas nous tromper de cible. Donc, je vais lire avec vous ces quelques lignes de ce livre. Alors, malgré les apparences, c'est-à-dire tout ce que nous pouvons rencontrer sur notre chemin, prier pour votre mari n'est pas comme prier pour vos enfants, car vous n'êtes pas la mère de votre mari. Nous avons une autorité sur nos enfants que Dieu nous a confiée, mais nous n'avons pas autorité sur nos maris. Cependant, Dieu nous a donné autorité sur la puissance de l'ennemi. Amen. Ce qui se trouve dans Luc chapitre 10, verset 19. Nous pouvons mettre à mal les projets de l'ennemi quand nous prions. Bien des choses difficiles dans la vie d'un couple font en fait partie du plan de l'ennemi à seule fin de détruire les couples. Mais nous pouvons affirmer, et je vous invite à affirmer avec moi ces quelques lignes, je ne laisserai rien détruire mon mariage. Je ne resterai pas là, passive, à voir mon mari se laisser abattre, se décourager et être détruit. Je ne resterai pas là, assise, à ne rien faire, pendant qu'un mur invisible s'élève entre nous. Je ne permettrai pas à la confusion, à une mauvaise communication, à de mauvaises attitudes et à de mauvais choix de détruire peu à peu ce que nous avons essayé de construire ensemble. Je ne permettrai pas à nos blessures ou au manque de pardon de nous pousser jusqu'au divorce. Nous pouvons prendre position contre toute influence négative dans notre relation de couple et savoir que Dieu nous a donné autorité en son nom pour résister. Vous avez les moyens de dresser une haie de protection autour de votre mariage parce que Jésus a dit, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Matthieu 18, verset 18. Je m'arrête là pour aujourd'hui et je voudrais commenter ces quelques lignes en disant, peut-être que en ce moment, beaucoup d'entre nous pensons à la séparation, au divorce, parce que nous n'en pouvons plus, parce que nous avons l'impression d'être fatigués, nous avons l'impression d'être au bout du rouleau, nous avons l'impression que personne ne peut comprendre notre douleur, notre souffrance. Mais n'oublions pas une chose, Jésus comprend tout ce que nous endurons en ce moment. Et il a lui-même enduré toutes ces choses dans son corps, dans sa chair, à la croix. Donc, même si le monde entier ne comprend pas, ne voit pas, parce que il est aveuglé par les forces du mal pour ne pas voir notre douleur, notre souffrance, sachons que Jésus, lui, il voit notre douleur, il voit notre souffrance, et même mieux encore, si je puis dire, mieux encore, il souffre avec nous, il pleure avec nous quand nous pleurons, et il nous soutient dans notre souffrance, dans notre douleur, dans nos peines. Ne perdons pas espoir. N'oublions pas qu'en tant qu'épouse, je me souviens que je lisais ça sur les réseaux sociaux, l'épouse est la couronne du mari. La couronne. Nous sommes la couronne de nos époux. Alors, cette couronne peut briller. Ça peut être une magnifique couronne ornée d'or,
ornés de tout ce que vous voulez de beau, de pierres précieuses. Pour cela, nous avons besoin de recevoir la puissance qui vient d'en haut pour, euh, pour nous laisser influencer par cette puissance qui vient du ciel pour être des épouses remplies de force, remplies de courage et de persévérance. Car oui, lorsque nous avons dit oui à l'église ou je ne sais pas où, devant l'autel, comme vous voulez, lorsque nous avons dit oui, nous avons dit des phrases euh, auxquelles nous n'avons pas forcément, enfin, nous n'avons pas forcément pris conscience du poids des phrases que nous avons prononcées pour le meilleur et pour le pire. Et souvent, nous sommes focalisés sur le pire parce que le pire fait mal. Le pire nous accable. Le pire nous brise. Le pire nous écrase. Et j'ai envie de vous dire en ce midi que euh, c'est pas toujours négatif. Toutes les fois où nous sommes brisés, c'est pas toujours négatif. Je parle en connaissance de cause et j'aimerais partager un peu avec vous ce témoignage. À un moment donné, l'année dernière, dans mon mariage, ça se passait pas bien du tout, du tout, du tout. Et j'avais l'impression d'avoir vraiment atteint le fond du gouffre et que je ne pouvais plus m'en sortir, que la seule solution, c'était qu'il fallait que mon mari et moi, on se sépare. En tout cas, c'est ce que je pensais. Mais à travers toutes ces blessures, le fait que j'étais brisée par les paroles, par les actions qui se posaient devant moi dans ma vie, et que ben, moi aussi, du coup, je prenais parti pour ces mauvaises choses, parce que quand on accueille les mauvaises réactions, les mauvaises paroles, et que nous-mêmes, on en renvoie aussi des mauvaises, eh bien, on se met sous la tutelle du malin qui, lui, se délecte de cela. Il ne faut pas se tromper, hein. Le malin, il aime quand nous prenons parti pour lui, parce qu'à partir du moment où nous nous mettons de ce côté-là, nous prenons parti pour le malin. Et ça, il aime ça. Je me suis rendu compte que j'ai été brisée, mais j'ai été brisée parce que le Seigneur voulait m'interpeller sur mes propres blessures depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte, sur mes propres limites, sur tout ce qui m'avait retenue prisonnière jusqu'à aujourd'hui. Et ce temps de cassure, si je puis dire, euh, a été en fait une bénédiction pour moi parce que ça m'a permis de faire une pause et de me demander, mais qu'est-ce qui va pas? Ça, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi, ça m'est déjà arrivé de dire à Dieu, dans ma colère, tellement je suis fâchée contre lui, fâchée de ma situation, fâchée, en colère de tout ce qui se passe dans ma vie, de lui dire, on dirait que ça te plaît que je souffre, on dirait que ça te fait plaisir. Tu es là à me rappeler les choses, à me rappeler les choses. Mais en fait, euh, il y a une semaine de cela, je suis en train de lire un livre que je vous encourage toutes à lire rapidement d'une femme merveilleuse que j'ai rencontrée dans ma vie et qui m'a beaucoup aidée, Samantha Periatambi. Et son livre le titre du livre, c'est Créer pour un but. C'est ce qui raconte la vie de Joseph, mais on a plein de choses dedans où elle nous parle des blessures liées à l'enfance, à l'adolescence et à l'âge adulte. Comment nous pouvons nous en sortir de toutes ces blessures-là et de devenir les créatures merveilleuses, les créatures remplies de puissance euh, auxquelles Dieu nous appelle à être. Euh, alors, je disais que toutes les blessures ne sont pas, quand nous sommes brisés, ce n'est pas forcément négatif. Nous sommes parfois brisés parce que le Seigneur veut que nous prenions soin de nous. Le Seigneur veut que nous fassions attention à nous. Et pour faire attention à nous, nous avons besoin de prendre conscience que nous sommes des êtres blessés. Et ces blessures-là,
Une fois que nous avons mis le doigt dessus, nous avons mis la main dessus, là commence le, le cercle de la transformation. C'est là que Dieu va pouvoir, euh, euh, je dirais plutôt le cycle de la transformation, et c'est là que Dieu pourra intervenir dans notre vie et imposer, mettre ce baume, sur notre cœur, sur nos blessures, et nous apporter la guérison totale. Je ne suis pas encore guérie totalement, mais c'est pour cela que je suis là aujourd'hui pour vous encourager, chères épouses, en vous disant que il y a de l'espoir. Ce n'est pas perdu. Ce n'est pas parce que vous souffrez aujourd'hui ou que vous êtes au fond du gouffre que vous êtes appelé à rester là. Le plus important à se demander, c'est, je reprends encore les paroles de Samantha Periatambi dans son livre, pour dire, quel est le cadeau dans tout ça? Qu'est-ce que Dieu veut que j'apprenne à travers cette situation? Il faut vraiment que l'on soit disposé et disponible à entendre parce que, euh, dans mon expérience personnelle, je me suis rendu compte que, toutes les fois où j'ai été brisée, c'est parce que Dieu voulait que je fasse attention à mon propre cœur qui était en train de mourir. Et c'est pour cela que ce texte, intervient très bien dans la situation. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. C'est vraiment une réalité, tant spirituellement que physiquement. Donc, si vous êtes dans une situation difficile aujourd'hui et que vous pensez à la séparation, vous pensez au divorce, j'ai envie de vous dire, arrêtez-vous. Arrêtez-vous, ce n'est pas la voix de Dieu qui vous parle. Ce n'est pas la voix du Saint-Esprit qui vous parle. C'est le diable qui est en train de vous parler parce que lui, sa mission, c'est de détruire tout ce qui est bon. Tout ce que Dieu a créé de bon, il veut détruire. Oui, parfois, nous entrons dans le mariage en faisant, des choix, euh, les mauvais choix, en ayant des idées, préconçues. Euh, mais je crois en la puissance de la croix. Je crois en la puissance de Jésus-Christ. Je crois que Dieu est capable de changer les situations, de transformer les vies. Mais pour cela, nous avons besoin nous-mêmes d'accueillir dans notre cœur, d'accepter d'être brisés pour être renouvelés. Car une fois qu'on est brisé, c'est comme une maison, cette image-là, le Seigneur me l'a donnée beaucoup de fois. Tu as une maison, Whitley, tu as une maison, qui est construite, mais qui a été mal construite. Pour que je puisse, te reconstruire, il faut que je te détruise. En fait, tu dois être brisé. Si tu construis une maison et qu'elle n'a pas été, bâtie sur les bonnes bases, tu es obligé de complètement casser la maison pour pouvoir recommencer. Parce que la base d'une maison, c'est la chose la plus importante. Et si la base n'a pas été bien construite, tu es obligé de tout défaire pour recommencer. Et c'est ce que Dieu veut faire dans notre vie aujourd'hui. Beaucoup d'entre nous, nous souffrons, parce que parce que nous attendons de l'attention, de l'affection, des temps de qualité, par rapport à nos langages d'amour, je ne sais pas c'est quoi. Nous attendons ces choses-là parce que nous avons des blessures qui n'ont pas été guéries. Et du coup, quand nous sommes entrés dans le mariage, nous avons pris tout ce package-là, tout ce bagage, nous l'avons posé sur les épaules de nos époux. Ta! Et nous nous sommes dit, OK, lui, il va venir me combler pour toutes les choses que je n'avais pas reçues, pour toutes les choses, qui me manquent. Il va venir faire ce qu'il faut. Mais n'oublions pas, chères épouses, que nos époux sont des êtres humains. Ce sont des hommes comme nous. Ils sont remplis de besoins et ils sont aussi imparfaits que nous. Et j'ai envie de vous dire, malheureusement, mais heureusement aussi, ils sont incapables de nous rendre heureuses. Notre bonheur vient de Jésus-Christ et Jésus-Christ seul.
C'est pour cela que nous avons besoin de travailler sur nous-mêmes et de travailler notre relation avec le Père. Une fois que cette transformation, ce travail sera accompli dans notre vie, là, nous pourrons euh, accueillir l'autre dans sa différence, avec ses imperfections, et surtout voir à travers ses... Moi, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, j'ai déjà vu des choses négatives chez mon mari. Au début, ben, ça me sautait tout le temps aux yeux et ça me mettait de mauvaise humeur et aujourd'hui, il y a des choses que je regarde dans sa vie. Je me dis, en fait, cette chose-là que j'ai toujours vue de négatif chez lui, si je ne l'avais pas vue, je serais pas restée dans cette relation dans cette relation intime avec le Seigneur en prière. En fait, il y a parfois des choses négatives qui se passent, mais qui sont aussi une bénédiction parce que ça nous permet de garder, de maintenir notre relation avec Dieu. Donc, comme je disais, je répète, toujours demander à Dieu, c'est quoi le cadeau? Qu'est-ce que tu veux m'apprendre à travers cette situation? Ne nous précipitons pas de délaisser notre mariage. Peu importe le nombre d'années que nous avons avec cette personne, c'est quand même une, euh, c'est quand même une maison qui a été construite. On ne s'en va pas comme ça et on laisse sa maison pour que n'importe qui vienne dedans, surtout quand on a des enfants. Euh, laisser quelqu'un d'autre venir accomplir notre mission. Aujourd'hui, j'aimerais vous encourager à vous battre, à vous battre pour sauver votre mariage, pour sauver euh, vos époux. Bien sûr, le dernier choix leur revient à eux, mais vraiment de faire tout ce que Dieu nous encourage à faire et de vivre ce mariage en étant heureuse, même si tout ne va pas bien. Parce que notre bonheur dépend de Dieu et de Dieu seul. Nous aurons le temps de revenir sur ce sujet et de l'approfondir, mais pour ce temps, je vais m'arrêter là et je vais vous encourager à courber la tête pour prier ensemble pour nos époux. Prions. Seigneur Dieu d'amour, je reviens devant toi pour te remercier pour ce temps d'intercession et de méditation. Père éternel, nous sommes imparfaites. En tant qu'épouse, nous avons énormément de choses en nous qui ne t'honorent pas. Nous avons également énormément de besoins qui sont le plus souvent non comblés parce que nous les reportons sur un être humain. Nos attentes se portent sur un homme aussi imparfait et faillible que nous. Aujourd'hui, Jésus, nous voulons surtout te demander de nous aider afin que notre attention soit portée sur Jésus et Jésus seul. Nous voulons te demander de nous aider à nous dépouiller de nous-mêmes. Remplis-nous de l'esprit de pardon. Remplis-nous de la miséricorde. Remplis-nous de la compassion. Remplis-nous, Seigneur, de la tolérance, car nous avons souvent besoin que les autres nous traitent avec beaucoup de grâce, beaucoup de douceur, beaucoup d'amour, beaucoup de tolérance. Mais souvent, nous-mêmes, nous ne sommes pas prêtes à faire cela pour nos époux. Père éternel, aide-nous afin que nous puissions regarder la poutre qui est dans notre œil d'abord, avant de voir la paille qui est dans l'œil de nos époux. Aide-nous à nous centrer sur nous-mêmes, sur nos imperfections, car c'est ce à quoi tu nous appelles, à nous regarder nous-mêmes, à être transformés de gloire en gloire, de jour en jour, par la puissance de Jésus-Christ. En ce midi, Seigneur, nous venons te dire oui, renouveler notre appel, renouveler notre réponse à ton appel, plutôt, et te dire oui à nouveau. Oui, nous voulons continuer à nous battre pour sauver nos mariages. Nous voulons continuer à nous battre pour être des canaux de bénédiction, des canaux de,
de pureté, de transformation que tu utiliseras pour atteindre le cœur de nos époux. Père éternel, nous sommes remplis de blessures. Tu nous as créés délicates et tu nous as créés ainsi avec un but bien précis. Mais cela s'est perdu dans le temps. Toute cette beauté dans laquelle tu nous as créés, toute cette délicatesse merveilleuse dans laquelle tu nous as créés, s'est perdue, a été bafouée, écrasée par les abus, les mauvais traitements, les, euh, les mauvaises paroles, par le rejet, par la solitude, par plein de choses qui nous ont parfois fait faire des choix qui, euh, qui n'ont pas été sages, qui n'ont pas été réfléchis, qui n'ont pas été pris avec le Saint-Esprit. Seigneur, en ce moment, nous voulons te demander pardon. Pardon pour toutes les choses que nous avons faites jusque-là qui ne t'ont pas honoré. Mais nous voulons, Seigneur, également te dire, oui, oui, nous voulons recommencer, nous voulons repartir à zéro, nous voulons nous battre, nous voulons garder la foi, parce que le malin joue ses dernières cartes et il amplifie les choses encore de jour en jour dans nos vies. Et nous avons parfois l'impression que c'est tellement lourd que nous n'allons pas nous en sortir et que la seule solution, c'est de nous en aller. Mais toi-même, tu le sais, Seigneur, ce n'est pas la vraie solution, c'est une fausse solution. Nous avons dit oui pour entrer dans cette mission qui est de rétablir ton image qui avait été bafouée dans le ciel. Nous avons dit oui, Seigneur, pour montrer que oui, l'amour que Jésus porte pour envers son Église est un amour pur, un amour vrai. Et c'est cet amour que tu nous amènes, que tu nous envoies vivre dans nos couples, dans nos mariages. Seigneur, c'est dur. C'est dur parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous brisent. C'est dur parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous tirent vers le bas. Mais nous t'appelons au secours, Père éternel. Viens, viens au secours de notre incrédulité. Viens, Seigneur, et porte-nous dans tes bras. Utilise chaque épouse pour ta gloire et ta gloire seule. Nous n'avons pas de mérite pour te demander toutes ces choses. C'est pour cela que nous voulons te demander d'ajouter à cette prière ce qui n'a pas été dit, mais de retrancher ce qui a été dit de trop. C'est dans le nom de ton Fils Jésus que nous te prions, lui qui vit et règne, dès maintenant et au siècle des siècles. Amen. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Jésus, tu es le potier, je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi, oui, c'est mon désir. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Que le Seigneur vous bénisse, chères épouses. J'espère vous retrouver le mois prochain pour ce temps d'intercession en faveur de nos époux. Gardez la foi et surtout, n'oubliez pas le verset du jour. Gardez votre cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Excellente journée, courage, persévérance. Le Seigneur revient bientôt nous chercher. Soyons toujours prêts. Soyons toujours prêtes. Soyez bénis. Bonne journée.